Entre 2002 et 2004, l'ancien chef du gang des barbares Youssouf Fofana aurait fait chanter au moins 42 personnes, dont 13 sont parties civiles. Parmi les personnalités les plus connues, l'ancien président de Médecins sans frontières Ronnie Broman, l'ancien patron d'Arte Jérôme Clément, mais également des chefs de grandes entreprises comme les présidents des directoires de BMW ou Conforama, les PDG de Toshiba France, Rolex ou Reebok. Pour faire pression, le maître chanteur envoie photos et vidéos sur lesquelles les victimes découvrent un homme cagoulé qui pose devant leur domicile, bien souvent armé d'une grenade ou d'un lance-roquette. Il envoie également des grenades trafiquées, jette des cocktails Molotov dans la cour de Ronnie Broman ou piège une voiture près du domicile d'une de ses victimes. Aucune d'entre elles n'a cédé, malgré les lettres de relance menaçantes que l'homme envoie. Vous venez de recevoir l'annonce du déclenchement de la mort qui prendra effet 24 heures après réception si vous n'obtempérez pas. Youssouf Fofana a été filmé dans un bureau de poste d'où les lettres de menaces ont été envoyées. Mis en cause par un complice, il s'est un temps vanté devant les juges de ses actes de maître chanteur, avant de finalement réfuter être l'auteur de cette terrifiante série de tentatives d'extorsion de fonds. Des actes qui portent en eux les prémices de l'engrenage qui aboutira à l'assassinat d'Ilan Halimi en 2006. Des faits pour lesquels Youssouf Fofana, aujourd'hui âgé de 36 ans, avait été condamné en 2009 à la peine maximale, la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.